Et yo la Nomad Team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tour de Siargao. J'ai reloué un petit scooter, 400 pesos et voilà, je vais faire tous les points principaux. J'ai tapé choses à voir à Siargao. Ça m'a sorti les 10 points les plus importants à voir et voilà, je pense qu'il y a à peu près 1 heure de route jusqu'au point culminant de l'île. C'est enfin tout au nord quoi plutôt. Et du coup je crois que c'est 1h, 1h12 plus précisément. Donc voilà, on va faire tous les points, j'espère que ça va être sympa. Comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous. Et si vous passez dans le coin ou que vous avez un ami qui passe dans le coin, partagez-lui la vidéo, comme ça il saura si ça vaut le coup ou pas. Allez, à tout à l'heure. La première arrêt oblige malheureusement, on doit passer à l'ATM de Bidio pour retirer un petit peu d'argent. Malheureusement il y a la queue parce qu'il n'y en a qu'un seul qui marche. Et voilà, donc sachez qu'il y a des frais de retrait, 250 pesos pour les cartes étrangères. Bon, heureusement j'ai une banque locale donc c'est bon en tant qu'expat. Donc voilà, vous aussi si vous voulez apprendre à vous expatrier, voyager sur long terme, apprendre les niches fiscales, bah contactez-moi, voici mon mail. Allez, ciao ciao. Les gars, trop drôle, j'étais dans la queue et j'ai rencontré le poteau là. Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Marlon, enchanté. Marlon. Et du coup il parle français, c'est incroyable. On parle un petit peu, c'est pas ça, ça va. Trop bien. Et il a travaillé en Mais tu France. parles pas très vite. Hein. Ouais, mais ça va, franchement, tu te débrouilles super bien, ça fait plaisir. Bon, moi, c'est Nomad Sensei, c'est mon nom de YouTube, Ah ouais. Nomadland. Et mon nom philippin, c'est Francisco. Ah, ok. Ouais, voilà, enchanté. Et voilà. You. Choo Tuner by Marlo, c'est quoi? Oui, c'est un tuner pour le guitare comme ça. Mais ici, attends, là. Et regarde, guitare. Ok. Et puis, c'est tu joues le basse, le ukulélé. Ouais. Comme ça. Est-ce que tu joues des instruments aussi? Comment? Tu joues des instruments? Oui, play music. oui, je jouais dans le bar avant, Ah. mais maintenant un peu. Ouais. Mais waouh, sérieux, ouais, j'ai écrit ça. C'est pas difficile maintenant, hein. C'est Ouais. avec AI, c'est pas difficile pour C'est vrai. construire une app. Mais maintenant c'est déjà en App Store. Ouais. Mais je dois mettre ça aussi en Android. Android, Ouais, Google Play. Google Play. Ok. Tu vois, ça, moi je savais pas que les applications avec AI tu pouvais mettre sur App Store et Oui, Google Play. oui, oui, oui. Et avec ça tu peux gagner de l'argent. Si tu mets des pubs. J'espère, mais maintenant c'est pour download, mais c'est gratuit, je pense. Ouais, mais bien sûr. moi, mon target c'est juste dans App, Ouais, c'est dans bien. App Store, Ouais, parce ouais, que bah oui. c'est incroyable. Bien sûr, c'est Mais cool. je suis pas Développeur. développeur. Ouais, Non, ouais. je travaille avant, mais le network, c'est mon travail. Ouais. Pas développeur, mais maintenant tu construis. Tous les gens qui peuvent construire un app. Waouh. Je suis pas dit, waouh, c'est vrai. Ouais, c'est une belle Il y a époque. beaucoup de temps là-bas avec l'ordinateur, tu construis tout. Trop bien. Bah voilà les gars, allez télécharger l'application de Marlon. Hein. Si jamais vous jouez de la musique. Download. Bah ouais, si vous voulez accorder vos instruments, basse, guitare, donc allez-y. Hein. Donc c'est le tuner, donc voilà, donnez de la force. Et la Nomad Team. Alors là du coup, premier arrêt, Coconut Viewpoint à Siargao. C'était à 20 minutes environ de scooter depuis la ville de General Luna. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez joli. Franchement, c'est à faire, je pense. En plus, c'est pas loin et c'est facile d'accès, la route est bonne. Donc nickel. Donc prochain arrêt, les gars, ça va être, je crois que c'est une fontaine, n'importe quoi. Une cascade. Une cascade ou une rivière qui a l'air assez jolie aussi, qui doit pas être très loin. Donc, parce que j'avais vu 24 minutes depuis General Luna. Donc en espérant que ce soit 3 minutes et pas que ça me fasse faire un détour. Et voilà. Donc allez, let's go. Hop, deuxième arrêt les gars, 2 minutes en scoot, Masin River Bridge, pardon. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, j'ai vu des petites pirogues qui faisaient des petites excursions, j'ai l'impression, sur la rivière. Je pense pas le faire, je vais regarder un petit peu combien ça coûte, qu'est-ce qu'ils proposent, et je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Hop, vous pouvez voir là, il y a pas mal de petits trucs pour acheter à manger, etc. C'est assez touristique. Ici il y a le parking payant, moi je me suis garé un peu plus loin gratuitement. Donc voilà, les bons bails comme d'habitude, Nomad Sensei, abonnez-vous. Voilà, ils vendent des huîtres, des palourdes, etc. Ça sent bon le barbecue. Donc voilà, hein, regardez, ça ressemble à ça. Je vous montre un petit peu la vue par-dessus le pont. Et après on va aller au prochain arrêt. Hein. Prochain arrêt qui, je crois, sont pareils, des sortes de rivières, criques, un truc comme ça pour se baigner, prendre un petit peu l'eau fraîche. Voilà. Donc on va voir ce qu'ils ont à proposer ici.
On peut acheter pas mal de petits trucs, des souvenirs, Shergao, etc. Voilà, donc regardez. Voici à quoi ça ressemble. Maasin River. Et voilà, donc là c'est l'entrée. Et là on voit la petite rivière. Hop, ça me fait un peu penser au Mexique. J'avais fait un petit truc comme ça, je crois, si je me souviens bien que c'est là-bas. Donc voilà, vous prenez la petite pirogue et vous allez un petit peu, je crois que c'est à 15 minutes. C'est bien pour passer l'après-midi. Donc moi j'ai envie de faire tout le tour de l'île, faire tous les points, donc je pense pas le faire. Mais voilà. Donc alors on va voir ce qu'ils ont. River Cruise, Cold Spring. Là c'est quoi ça? Matao Mangrove. Ah oui, il y a le tour de mangrove aussi. Et les Fireflies à voir aussi. Donc voilà, on va demander le prix et après on bouge. Hein. On va pas s'attarder ici. Let's go. Ok. Alors, hop. Alors, bamboo raft. Donc le prix du bateau c'est 20 par personne. Mangrove c'est 1005 pour 6 personnes. Comment ça s'appelle? Fireflies, les lucioles c'est 1000 pour 3. Il faut payer 30, voilà, 30 pour le truc là. Pour l'entrée et 600 pour le River Cruise. Donc voilà, c'est assez joli. Et voilà, donc si vous avez le temps, que vous voulez passer un bon petit moment, je pense que ça peut être sympa. Et s'il y a un petit chat qui vous accueille. Et voilà, ici des petites supérettes, etc. Voilà quoi ça ressemble. Voilà. Ok. Bon. Allez, attends, je vais lui demander quand même ça prend combien de temps. Hello, Paul. If you do like the river cruise and stuff, like how long does it take in general? The allotted time, sir, for the tour in total is just 1 hour supposedly, but it still depends how many person inside already. If it's too crowded, it may take more than an hour, but if not, it's really 1 hour. But the ride to going to the Cold Springs Lagoon is just 15 minutes. 15 minutes, okay. Yep. Alright, sure. Thank you so much. You're welcome. Bon voilà, donc prévoyez 1 heure et demie si vous voulez faire ce petit point touristique. Voilà, donc comme je vous dis, moi ce sera pas mon cas. Ça a l'air sympa, mais c'est pas non plus un truc incroyable en tant que voyageur aguerri. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, prochain arrêt. Ah, là, impossible de passer par là sans vous filmer ça. Ils font des grillades de moules et de conches. La concha de tu madre, juste ici. Donc voilà, ça c'est cool. On va regarder un petit peu ce qu'ils vendent par là-bas aussi. Donc là, burgers, ils font des burgers. Ice candy ici pour 10 pesos. Donc ouais, franchement c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être me prendre un petit truc à manger en vrai parce que j'ai pas encore déjeuné. Comme ça j'aurai un peu plus de forme pour la route. Il y a aussi le balot, le fameux. J'ai toujours pas testé. C'est un fœtus de canard dans un œuf. Donc bon, ça me donne pas forcément envie. Mais voilà. Tout le monde m'a dit, est-ce que tu as testé? Personnellement non, mais je sais pas si je vais le faire. Voilà, en tout cas ça donne envie ça, le petit truc comme ça là. On va peut-être tester, tiens. Ouais, on va tester. Allez. Let's go, petite dégustation en direct. Hello, po. How much is it? 25 each. 25 each? Okay. And this one? Like, Same? 25 also. Ah, okay. Anong tawag dyan, te? Spider shell. Saan? Saan po saan? Yeah. Oh my god, and Okay. Can I try two? Yeah. So one is oyster and the other one is clams. One oyster and one clam. Clams, yeah. On va prendre une de chaque. Tuway po daw sa. Let's go. Tuway. 25 pesos chacune, donc ça va, ça fait même pas 1,80 € les deux. Tangiron. Isa ka oyster, isa ka clams. Allez, à tout. Voilà les gars, nous voilà servis. Hop, on prend le petit cure-dent juste là et on va goûter. On va commencer par la. Ah, attends. Je vais mettre une petite sauce. What's that? Lemon? Vinegar. Donc là, nous met du vinaigre. On va goûter ça. Allez hop. Allez, bismillah. Ouais, pas mal. Un peu spicy. On kiffe. Very good. Et maintenant, la petite huître. Allez hop, la petite huître maintenant. L'huître est meilleure. Elle est plus juteuse et plus tendre. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Bon allez, prochain arrêt les gars, à tout. Yo les gars, du coup je me suis arrêté en cours de route parce que j'avais vu une petite plage sympa, en tout cas qui a l'air cool.
Ça me fait penser à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Je vous montre un petit peu ça. Hop. Ça me fait penser parce que bah, déjà c'est vide. Et en plus c'est une petite plage et il y a les petits rochers là-bas au bout là. Bon après c'est plus joli en Nouvelle-Cal mais ça m'a fait un peu penser à ça quoi. Voilà donc il y a un petit café, on peut prendre un petit truc à boire etc. Et la petite plage où on peut se baigner. Peut-être mettre les pieds dans l'eau vite fait. Et après je vais retourner à la destination où on devait aller de base. Donc voilà, c'est aussi ça le voyage les gars, c'est beaucoup d'imprévus. Il faut se laisser porter tu vois. C'est pour ça aussi que j'aime bien voyager seul parce que en groupe tu perds beaucoup plus de temps. Et en plus pour faire des trucs un petit peu hors piste c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc à moins d'avoir des gens pareils que toi mais voilà. Même comme ça de toute façon vous serez jamais vraiment 100% raccord. Il y aura toujours besoin de faire des concessions soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, regardez ça. Apparemment ça peut être aussi une petite plage pour apprendre à surfer ou surfer. Des petites vagues, là il y a des enfants qui sont en train de surfer. Et les rochers là-bas au bout. Donc ouais, franchement grave cool. C'est validé. Voilà. Allez, on reprend la route les gars. Et je vous dis à toutes. Ciao. De toute façon il nous reste que 4 minutes de route donc en vrai c'est vite fait. Allez à toutes. Bon les gars la location de la planche ici si vous voulez surfer c'est 200 par heure. Et si vous voulez l'instructeur avec c'est 600 en tout. Donc voilà. Kiffez bien, ils servent du matcha, il y a des petits cafés, etc. En moyenne 200 pesos. Et si vous voulez des trucs un peu plus standard, on va dire, c'est dans les 60-80. Allez, je reprends la route, de toute façon, il nous reste 4 minutes. Allez, à toutes. Et heureux la Nomad Team, c'est bon, on est arrivé. Donc en fait, c'est des piscines naturelles. Voilà, c'est là où on devait aller. Donc voilà, c'était 4 minutes, mais en réalité, j'ai mis peut-être 2. Donc voilà, il y a une petite entrance fee à payer. On va demander ça coûte combien. Hop, je vous montre juste là. Donc ça, c'est la route principale. Et c'est par ici que ça se passe. Donc entrance fee. Donc voilà, on peut sauter. Voilà, en fait c'est ces sortes de cascades, des sortes de falaises sur lesquelles on peut sauter, on peut aller dans le truc. Voilà. Hey. Hello po. How much is the entrance fee? Kung ano ka sila? Hey, isa ka mo. 65 sir. 65? Okay. And what is it? Donc bon c'est 65 pesos les gars si vous voulez rentrer. Et voilà, je sais pas ce que c'est réellement, c'est juste des falaises pour sauter, ça m'intéresse pas trop. Maintenant si ça peut être des petites piscines stylées et tout, pourquoi pas se rafraîchir là-bas un peu avant de reprendre la route. Donc je vais voir un petit peu. Attends, il y a un petit panneau ici qui dit qui donne un peu plus d'infos. C'est peut-être ça aussi. Gold Spring. Voilà. Bon. Je pense qu'on va aller voir un petit peu ce que c'est. Allez à toutes. Bon bah les gars c'est payé, c'est bon. J'ai le petit ticket juste là. 65 pesos. Et on peut soit sauter, soit nager directement. Et c'est pas de l'eau. Comment dire, c'est pas de l'eau de cascade ou je sais pas quoi, c'est de l'eau marine. Donc voilà, elle sera pas froide. Donc tant mieux d'un autre côté. Allez à toutes, je vous montre ça. Bon les gars c'est bon, je suis arrivé. Faut payer le parking qui est juste derrière moi, comme vous pouvez voir. 20 pesos pour les scooters. Donc voilà, il fait super chaud. Je vous montre un petit peu l'entrée. Hop. Voilà, juste là. Hop. Je pense pas qu'on va rester trop longtemps par ici, mais on va quand même voir à quoi ça ressemble. Et après on va bouger je pense. Voilà. Ah, c'est assez cool quand même par contre. C'est assez sympa. Petite plage de cailloux là, de rochers, encore une fois, avec des petits trucs pour manger, etc. Là-bas on peut marcher. Je pense qu'on peut surfer aussi, il y a des petites vagues. Et voilà quoi, le délire habituel. On va pas s'extasier. On a déjà vu tout ça. Mais c'est joli quand même. C'est assez beau. Et ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment beau. Quand même. En fait aussi on va s'extasier. Allez à toutes, je vais me baigner un peu et je vous reprends tout à l'heure. Allez, ciao ciao. Hop. On va marcher vers les fameuses piscines naturelles. Regardez à quoi ça ressemble. Hop. Là il y a la plage, là il y a tous les cailloux. Et on va se diriger vers les fameuses piscines. Hop, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Bon, faut faire gaffe parce que je pense que ça peut glisser ici.
avec les cailloux. Je pense que quand il y a la marée haute, ça peut développer de la mousse. J'ai déjà vu pas mal de fois ce genre de choses. Donc faire gaffe quand même. Hop, voilà, vous pouvez voir, vous voyez. Hop. Ah merde. Là-bas faut marcher dans l'eau, donc j'espère que le niveau est pas trop haut parce que j'ai mes trucs dans les poches. Mes appareils électroniques quoi. Look down. I'm serious. C'est blindé quand même. Je sais pas si c'est parce que c'est le week-end, certainement, c'est pour ça qu'il y a autant de locaux. Et aussi parce que y a tous les touristes qui font leur tour là. Leur tour de l'île. Donc voilà, bon je pense que c'est pas vraiment intéressant. De toute façon tout ce qui est tour en général, on peut faire aussi via la terre. Je pense que c'est pas trop intéressant parce qu'il suffit de louer un scooter si on conduit bien évidemment pour pouvoir le faire. Maintenant si c'est des tours en bateau etc, il n'y a pas le choix donc autant le faire en groupe, ça revient forcément moins cher. Parce que quand tu prends le tour en solo en général c'est hors de prix, c'est genre 3000, 4000, 5000. C'est pas donné, même si ça se négocie, ça reste quand même plus élevé qu'en groupe. En groupe c'est genre 1000, 1500. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure je pense. Parce que là c'est assez casse-gueule, donc il va falloir que je me concentre. Et voilà, donc à tout de suite. Dernier petit panorama, juste là. Hop. Et je vous dis à toutes. Ciao. Et voilà les gars, nous y voilà. Hop. La première piscine, juste ici. Et la deuxième ici un peu plus grande. Hop. Ah, c'est pas Imouki, hein. C'est pas Imouki Island, moi je vous le dis. C'est quand même beaucoup mieux ici. Donc voilà les gars, je vais kiffer un petit peu le moment. Je vais me rafraîchir un peu, après je reprends la route jusqu'à Alegria je pense. Parce qu'il n'y a plus rien que j'avais vu sur la map qui pouvait m'intéresser sur la route. Allez, à tout à l'heure. Heureux. Là franchement c'est sympa. Il y a des moments où c'est assez profond quand même, ça m'a étonné. Moi j'ai pas pied. Ça m'étonnait que les Philippins s'y aventurent aussi, mais pour sauter en vrai c'est pas mal. Et il y a pas mal de gens qui sautent d'ailleurs. Et l'eau est assez fraîche, c'est cool, ça rafraîchit. Donc je sais pas si vous êtes frileux, moi j'avais un petit peu eu du mal à rentrer quand même. Mais voilà, ça se fait quand même assez rapidement. Et là t'as ceux qui sautent, hop là. Voilà. Et derrière t'as un autre coin qui est similaire à celui-ci, certainement un peu plus grand. Je vais peut-être aller voir. Mais j'ai quand même laissé mes affaires ici, donc je sais pas si c'est 100% safe parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Même si en Asie en général ça vole pas. Ici je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment. Donc à voir. Parce que j'ai quand même toute ma vie ici, donc j'ai pas envie de m'y risquer quoi. Voilà, bon allez, à toutes. Bon bah nickel, je viens de rentrer là, j'étais en train de sauter. Donc ça va, c'est cool, c'est pas très haut en vrai. Même si une fois qu'on est en haut, ça paraît plus haut évidemment avec la taille et tout. Par contre, faut faire gaffe parce que c'est ultra glissant. Et les rochers sont ultra coupants aussi, donc il faut faire gaffe même en montant là-bas. Bien voir les tongs et tout, parce qu'en vrai si on n'a pas l'habitude, on peut vite se blesser parce que c'est du récif assez tranchant comme vous pouvez voir juste ici. Donc faites gaffe, ça plus la mousse, ouais, c'est assez casse-gueule. Donc voilà, bon allez, je vais reprendre la route, certainement manger un petit bout et après direction Alegria. Allez, ciao. Bon les gars, petit arrêt oblige, j'avais trop faim, donc il fallait que je mange. J'ai trouvé ce petit resto au milieu du petit village qui est juste devant Pacifico Beach, ça s'appelle Pachigao. Et voilà, je vais manger un petit burrito, ça faisait longtemps et j'ai assez faim donc je pense que ça va me caler. Ici vous avez Pacifico Beach, pas mal pour surfer apparemment. Et là le petit village, je vais vous montrer un petit peu. Il n'y a pas non plus un milliard de trucs, mais ça va, ça reste assez sympa. C'est pour ça que j'aime bien me balader en scooter un petit peu partout parce que tu découvres des petits trucs hors des sentiers battus, tu vois. Bon, voilà, il y a ça ici, hop, ici aussi, hop, là-bas t'as la petite plage aussi, hop, et là aussi. Allez, oh. Les travailleurs qui vous disent coucou. Et voilà, après on va s'installer. J'en profite pour charger un petit peu le téléphone en charge rapide parce que sur le scooter ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit USB-C, mais ça charge lentement quoi. J'en profite pour charger la caméra en cours de route, mais je pense que ça peut aider pour pas perdre la batterie du téléphone, mais après pour la charger vraiment, je pense que ça doit être très très long, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on fait la petite balade là, en scoot, n'importe quoi, à pied. On arrive sur la plage, là je pense qu'il va être bientôt 16h, hein. Donc je vais arriver à Alegria Beach un petit peu tard, mais c'est pas grave, au moins je vais pas trop cramer, et je pourrais quand même profiter un petit peu avant le coucher de soleil. Voilà. Je sais pas si on peut le regarder là-bas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, mais surtout j'aime pas trop conduire le soir, surtout sur des routes pas ouf.
Après en vrai ici ça va, elles sont pas moches. C'est pas du gravier et tout, donc en vrai c'est cool. Et ouais, c'est sympa quand même. On se croirait un peu à Hawaï là, je vais vous montrer un petit peu. Je suis jamais allé à Hawaï. Tu sais le mec il compare tout. Il compare tout aux endroits qu'il a été. Voilà, hop. Donc, je fais un petit truc là-bas, je crois que c'est un hôtel. On a la falaise là. Et voilà. Hein. Et la petite plage pour surfer. Allez, on va manger maintenant, j'ai trop la dalle. Allez, let's go. Passigao, Passigao. Espérons que ce soit bon et que le service soit rapide. Bah, je crois que oui. Je me fais déjà servir. Thank you so much. Voici le petit burrito, les amis. On va goûter tout ça. J'ai trop faim. J'ai rien mangé à part les petites huîtres et palourdes là que je vous ai montré tout à l'heure. Laissez-moi juste poser ça. Hop, je mets le petit face tracking. Ok. Je parle. Là, cette caméra, franchement, hein, DJI, vous avez merdé. Sur la Smoke Pocket 3, je sais pas pourquoi tout le monde est en mode ouais, elle est trop bien, elle est trop bien. Non. Il y a plein de petits trucs à arranger. Je pense que la 4 c'est la même merde en plus. Et même la 4 Pro. À partir du moment où t'arrives pas à déjà t'allumer et t'éteindre en 30 secondes, même pas, instantanément, et que ça prend genre justement 30 secondes de connecter le micro et tout, déjà c'est pas ouf. Donc voilà. Enfin bref, on va goûter tout ça. Bismillah. Alors le petit burrito là, qui est pas si petit, il a l'air pas mal, on dirait qu'il y a de la sauce algérienne. Par contre il est casse-gueule, hein. La tortilla, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Ouais, mais ça va être galère de manger ça. Par contre, c'est bon. Wow. Haricot rouge, poulet. C'est bon mais c'est chaud. Incroyable. Magnifiquement bon. Ok, bon bah les gars, je vais vous laisser. Moi je vais manger un bout. Je vous dis à tout de suite dès que j'arrive. Ciao ciao. Et c'est bon les gars, on est enfin arrivés. Nous voilà à Alegria Beach les amis. Après 15 minutes de route, après le truc de tacos là, nous voilà enfin ici. Voilà. Donc bon, on m'avait dit plage de sable blanc, je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Il est pas si blanc que ça le sable. Mais c'est quand même joli, c'est champêtre. Encore une fois, il y a les petits bungalows pour se poser. Il y a le beach volley juste ici, c'est assez bon enfant. Petite eau turquoise ici, ça fait plaisir aussi. Donc c'est cool, franchement c'est validé les amis. Hein. Donc je pense que c'est à faire, peut-être en arrivant un petit peu plus tôt, ça peut être un peu plus sympa. L'eau turquoise, on va aller mettre les pieds dans l'eau quand même. Hop, on laisse les tongs ici, tac tac. Hop. Ouais, elle est bonne en plus, je vais peut-être aller faire un petit plouf. Mais d'abord, on va aller prier les gars, parce que c'est l'heure. C'est l'heure d'aller prier, et j'ai pas eu l'occasion de le faire juste avant. Donc voilà, donc j'espère que vous avez kiffé le vlog d'aujourd'hui. Il reste une petite cascade, je vais peut-être aller la faire, donc ça dépendra de l'heure qui sera. J'ai pas trop envie de me baigner ou de payer encore une entrée supplémentaire, etc. s'il fait nuit, ou alors que c'est long pour la randonnée pour arriver jusqu'à là-bas. Si c'est à côté de la plage, ça va encore, mais sinon, on verra. C'est à côté de la route, pardon. Donc voilà les gars, on va aller prier comme je vous ai dit, et on se tient au courant. Allez, à tout de suite. Comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, lâchez des likes, des commentaires, des partages, ça fait toujours plaisir. Et là, regardez, il y a le petit poteau que j'ai rencontré hier, Souhail, palestinien vlogueur. On va faire un petit coucou. Hello. How are you doing? Good. You good? Yeah. Nice. How did you come here? Alors ça fait plaisir les rencontres. Bon, j'ai pas trop filmé là, on a parlé un petit peu de tout et de rien parce qu'on s'est rencontrés hier sur l'application de voyageurs là. Et c'était drôle parce que du coup il y avait un Algérien qui vit en France maintenant, moi qui suis d'origine tunisienne, lui qui est palestinien du coup, qui a quand même le passeport israélien parce que bon, il y a certains qui l'ont eu tu vois, de par l'histoire. Et l'autre meuf qui était iranienne, qui vivait à Londres. Du coup c'était assez drôle. Je fais, ah bah on a rassemblé tous les arabes et perses de Chirgaou, je crois, on s'est retrouvés à la même table, c'était assez drôle. Et voilà, donc grave cool, lui aussi il fait des vlogs. Je vous mets son Instagram ici, je les follow. Et voilà, lui donner de la force aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, là je vais aller prier, après je vais faire un petit plouf je pense. Et après on va aller à Tac Tac ou je sais pas quoi là, Taki Taki Waterfall et on va voir à quoi ça ressemble. Allez, à tout à l'heure. Bon c'est bon, on est arrivé sur du Lady Gaga, on est accueillis. Regardez-moi ça, l'ambiance là-bas. Donc 20 pesos pour l'entrée, 20 pesos pour le parking. Et voici la waterfall les amis. Ça devait fermer à 17h, il est 17h mais ça va, ils nous ont laissé quand même nous joindre avec le poteau. Et voilà, hein. on va se baigner un petit peu, au moins tremper les pieds, parce qu'après bon, on a quand même de la route. Donc je sais pas si on a envie de rester, d'être mouillé sur la route. On va voir. Donc voilà, bientôt le coucher de soleil.
Donc les amis, bon, ça a été une journée assez chargée, je vous ai montré pas mal de choses. Donc si jamais vous êtes de passage dans le coin, ici, à Siargao, bah voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller dans les endroits que je vous ai montrés. Alegria Beach, bon au final c'était un petit peu surcoté, selon moi, mais après voilà, parfois je suis un petit peu dur en jugement, donc c'est pas grave. Peut-être que pour vous ce sera bien, si jamais, en tout cas voilà, vous savez comment y aller. Voilà. Ah d'ailleurs, l'eau est assez fraîche, ouais, l'eau est assez froide même. Voilà, je pense pas me baigner, parce que bon, vous savez que je suis de nature frileuse, malheureusement. Oh là là, ouais, les pieds suffiront. Encore s'il faisait vraiment chaud, je l'aurais fait je pense. Mais ouais, et encore, peut-être que s'il avait fait vraiment chaud, le différentiel aurait été encore plus dur à supporter. J'ai déjà fait ça une fois au Liban, à Chalalat al-Zarqa. Genre il faisait 40 degrés dehors et l'eau devait être, franchement sans mentir, genre peut-être 5 degrés, tu vois. Genre je mettais les pieds dedans, j'avais des douleurs aux pieds, tu vois, genre tellement ça contractait mes artères et mes veines. Donc bref, voilà, donc voici le tac-tac waterfall. Je vous zoome un petit peu quand même pour que vous puissiez voir. Et voilà, donc c'est assez sympa et voilà, je pense que c'est sur ces belles images qu'on va arrêter le vlog comme d'habitude. Hein. Lâchez un like, un commentaire, un partage. Nous on va faire la route dans le sens inverse, je pense, sur la route est de l'île, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et voilà, si jamais, voilà, je vous reverrai au prochain vlog. Allez, à très bientôt, ciao ciao.